sommaire de cette édition de l'actualité, lancement des activités de la Commission d'élaboration de la politique de sécurité nationale. Le chef de l'État burkinabé préside la cérémonie officielle ce matin à Ouagadougou. Un délai de 100 jours est donné à la Commission pour déposer son rapport. Au Soudan, Omar El-Béchir, bientôt jugé, le président déchu a été déféré au parquet en charge des affaires de corruption à Khartoum. Il devra également répondre à d'autres chefs d'accusation. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour le point des informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, le président du Faso installe officiellement ce matin à Ouagadougou la commission d'élaboration de la politique de sécurité nationale. Une politique qui devrait permettre au Burkina Faso de disposer d'un appareil sécuritaire fiable en adéquation avec les défis actuels et futurs du pays. Composée d'une centaine de membres, la commission a 100 jours pour déposer son rapport sur la cérémonie officielle de lancement des activités de la commission. Le compte-rendu de Frédéric Étienne Bassenga. Ils viennent de tous les horizons de la nation et ils ont le devoir d'élaborer la politique de sécurité nationale. Ici, l'objectif est clair. Il faut doter le Burkina d'un appareil de sécurité fiable, républicain, redevable et en adéquation avec les ressources. Les Burkinabés doivent également se reconnaître en cette politique. La commission est composée, et je vous l'ai dit tout à l'heure, d'un comité scientifique. Il y a un comité de supervision qui est là effectivement pour s'assurer que la commission travaille dans les meilleures conditions possibles. Un comité scientifique pour la direction des travaux. On peut se répéter même dire direction scientifique des travaux, pour qu'on soit sûr que les travaux qui vont sortir ont un côté objectif. Et puis, il y a une commission très large d'élaboration qui est composée des représentants de tous les ministères, qui est composée des représentants de la société civile, qui est composée des représentants de certaines organisations sociopolitiques, professionnelles qui sont importantes dans la société, comme les syndicats, comme les patrons, comme certains groupes, les groupes qui sont liés à la sécurité, comme les sociétés de gardiennage. L'appel à toutes les composantes de la nation, c'est le président du Faso qui l'a voulu. Pour lui, face aux défis actuels et à venir, il faut adapter la vision du Burkina en matière de sécurité. La politique de sécurité nationale qui sera élaborée et adoptée constitue le début d'un chantier de réforme que notre peuple doit nécessairement entreprendre et que je me suis engagé à traduire en actions concrètes au profit de tous. Cette politique retracera notre vision sur une sécurité durable, reflètera nos valeurs, nos intérêts nationaux et aussi la manière de les préserver et de les promouvoir. Les stratégies nationales et sectorielles qui en découleront apporteront plus de clarté quant aux missions, responsabilités et redevabilités de chaque composante des forces de défense et de sécurité et des institutions qui les gèrent et qui les supervisent. Cette commission a 100 jours pour déposer son rapport. Elle devra en plus élaborer un projet de loi sur la réorganisation de l'architecture générale de la sécurité nationale. Nous allons à Banfora où l'intronisation du nouveau chef de canton tourne au drame. Une première intronisation est intervenue hier dimanche, mais ce matin, l'on apprend que des affrontements ont eu lieu suite à l'intronisation d'un second chef. Selon les informations recueillies, 2 personnes ont perdu la vie. Une enquête judiciaire est ouverte pour situer les auteurs de ces crimes. Les forces de défense et de sécurité sont déployées dans la ville pour éviter d'autres altercations. Et suite à ces événements, ce communiqué émanant du ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale, arrêté numéro 2019-014 MATDC RCAS PCMO HC BFR SG portant suspension des activités relatives à la chefferie coutumière dans le canton de Banfora. Le haut-commissaire de la province de la Comoé a raison arrêté 1, article 1,
en raison des troubles à l'ordre public à l'intronisation du chef de canton de Banfora, il est procédé à la suspension de toute activité relative à la chefferie coutumière dans le dit canton pour compter de ce jour 17 juin 2019 jusqu'à nouvel ordre. Article 2, le directeur provincial de la police nationale de la Comoé et le commandant de la compagnie de gendarmerie de Banfora sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Et pour rester complet sur le dossier, un autre communiqué. Par ailleurs, il est instauré un couvre-feu pour compter de ce jour, donc 17 juin 2019, de 22h à 5h du matin sur toute l'étendue de la commune de Banfora et ce jusqu'à nouvel ordre. Autre actualité, 6 mois après le drame de Yirgou, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples section Séno et le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés interpellent le gouvernement sur le traitement judiciaire du dossier. Les deux organisations de la société civile reviennent également sur les récentes attaques dans le Sahel, notamment à Arbinda. La conférence de presse pour faire le point de la situation sécuritaire a lieu à Dori. Le compte-rendu est signé Ibrahim Kagone et Mariama Tamboura. Vérité et justice pour toutes les victimes du drame de Yirgou. C'est la substance de cette conférence avec les hommes et femmes de médias de la région du Sahel. Le collectif note tout de même des avancées et interpelle le gouvernement à un traitement diligent du dossier. L'enquête sur l'assassinat du chef du village de Yirgou est bouclée et le dossier est transféré au tribunal militaire qui en aurait compétence. Là, nous félicitons le parquet de Kaya et ses OPJ et encourageons la justice militaire à traiter ce dossier au pas de militaires. Pour ce qui concerne le massacre de Yirgou, il y a près de 200 personnes auditionnées, toutes des victimes et témoins. Environ 180 suspects identifiés et répertoriés selon leur village, mais aucune interpellation jusqu'à ce jour. Selon les membres du collectif, ce qui se passe à Arbinda est la résultante de la mauvaise gestion du drame de Yirgou. Une situation que dénonce le collectif qui n'entend pas baisser la garde dans cette lutte pour la justice. Cette conférence de presse entre dans le cadre de la commémoration des 6 mois du massacre de Yirgou. Selon les conférenciers, d'autres activités sont prévues les jours à venir pour toujours, disent-ils, réclamer justice. Et le témoignage chrétien dans le contexte sécuritaire burkinabé qui inspire le service pastoral pour la formation et l'accompagnement des responsables qui consacre un panel sur le sujet à Ouagadougou. Attaques terroristes et perturbations du vivre ensemble au Burkina Faso, fondements sociaux, politiques et exigences du témoignage chrétien. C'est le thème du panel développé ce dimanche au centre cardinal Paul Zungrana. Une activité suivie d'une célébration eucharistique dénommée Messe des cadres et responsables catholiques. Le reportage avec Oscar Soulama et Nathalie Savadogo Nabaloum. Comment vivre ensemble dans un contexte d'insécurité et les exigences du témoignage chrétien? La question était au menu des échanges entre cadres et responsables catholiques au Centre national cardinal Paul Zungrana. J'ai tout simplement essayé de faire une lecture chrétienne de la situation actuelle à partir d'éléments récoltés, d'éléments de sociologie, du terrorisme et projeter la lumière de la foi sur le contexte et la réalité qui s'y cache et voir comment la réalité se présente sous la lumière de la foi. Et cette réalité se présentait tout simplement comme une situation de péché, donc d'offense à Dieu et d'offense aussi à ses enfants. Et par conséquent, l'attitude du chrétien face à cette situation-là est la conversion, qui appelle d'abord une conversion personnelle et ensuite une transformation des structures. Cette rencontre est la 4e du genre, initiée par le service pastoral pour la formation et l'accompagnement des responsables, CEFAPAR.
L'ensemble doit être notre quotidien. Nous devons travailler chacun là où il est, et particulièrement en tant que responsable, à nos niveaux de responsabilité, à nos niveaux de famille, et à nos cercles restreints, à promouvoir ce vivre ensemble à travers le témoignage de foi. Nous sommes terrassés, mais pas anéantis. Nous sommes affligés, mais pas désespérés, parce que nous croyons que Dieu aura toujours le dernier mot. Et le dernier mot que Dieu aura, c'est bien sûr le mot de l'amour, le mot de la paix, le mot de la justice et le mot de la cohésion sociale. Au terme de leur réflexion, les cadres catholiques ont porté les préoccupations de tout le pays en prière au cours d'une célébration eucharistique. En politique, le président de l'Union pour le progrès et le changement à la rencontre des militants et sympathisants de l'UPC dans la Komandjari à Gaïri, Zéphirin Diabré a tenu un langage de rassemblement et de mobilisation pour les futures échéances électorales au Burkina Faso. Reportage Alassane Kendrebego, Dahadi Bamba et Ibrahim Sanou. C'est à travers ces slogans que Zéphirin Diabré et sa délégation sont accueillis à l'entrée de Gaïri. Cette équipe de l'Union pour le progrès et le changement UPC dit venir échanger avec les responsables des sections et sous-sections du parti en vue de mieux préparer les élections de 2020. Nous avons fait élire de nouveaux responsables à la faveur donc du congrès de l'an passé. Il est normal qu'on vienne vérifier sur le plan physique qui sont ces nouveaux responsables-là. Bien entendu, quand nous nous rencontrons, nous parlons d'abord des questions ou des problèmes liés à la vie du parti, au sein de la province et dans les communes. Quels sont les atouts, quelles sont les difficultés et qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer là où on doit réparer ou améliorer là où on doit améliorer. Mais vous imaginez bien qu'au-delà de ça, nous parlons aussi politique. Et le sujet qui est le plus important aujourd'hui dans notre esprit à tous, c'est la préparation des échéances de 2020. Et ces élections de 2020, le parti du Lion l'attend avec sérénité, foi de son secrétaire général, section de la Komandjari. Les gens savent le bienfait du parti, les gens connaissent les fondements du parti et les gens ont adhéré, non pas sur une personne, mais sur les idéaux du parti de l'UPC. Ils sont vraiment très bien. Nous sommes confiants pour les élections à venir. Il ne se fait pas 3 jours dans la Komandjari où des gens nous tapent à notre porte pour dire « je demande la carte de l'UPC ». Donc nous sommes plus que rassurés. Cette sortie de Zéphirin a été mise à profit pour féliciter et encourager les forces de défense et de sécurité de cette zone en proie à l'insécurité depuis un certain temps. Le chef coutumier de Gaïri a également reçu la visite de la délégation. Autre actualité, les populations du quartier Kouritenga dans le 6e arrondissement de Ouagadougou bénéficient désormais d'un forage hydraulique qui va contribuer à une meilleure desserte en eau dans cette partie de la capitale où l'accès à l'or bleu demeure toujours une préoccupation pour les habitants. Le geste est d'une ressortissante du quartier qui répond ainsi à l'un des axes majeurs du programme présidentiel qui est l'accès total à l'eau potable pour tous. L'inauguration de l'infrastructure est intervenue ce week-end. Reportage Roger Kam, Nathalie Savadougou. De l'eau potable pour réduire les problèmes d'accès d'eau dans le quartier Kouritenga de la ville de Ouagadougou. Un don d'Alizeta Ouedraogo, une ressortissante du quartier qui veut par ce geste contribuer à la desserte d'eau dans cette partie de la capitale où l'accès de ce or bleu demeure difficile. Mon désir d'offrir ce forage à la population de Kouritenga s'inscrit dans la volonté du président Roch Kaboré de réduire les corvées d'eau d'ici à 2020. C'est donc ma petite contribution à la réalisation de cette vision qui, je l'espère, va contribuer à résoudre les problèmes d'accès en eau potable dans ce quartier et soulager du même coup les populations. Vous savez que le problème d'eau, c'est principalement un problème de femmes. Et c'est une femme qui a eu cette initiative parce qu'elle a considéré que le problème des femmes, c'est son problème. Une cérémonie d'inauguration marquée par une plantation symbolique d'arbres.
Cet ouvrage hydraulique porte le nom de Saglnava Tanga en hommage au défunt grand-père de la donatrice. Son coût s'élève à plus de 4 millions de francs CFA. Et puis, le professeur Benoît Kambou conduit à sa dernière demeure à Gawa hier dimanche. L'ambassadeur du Burkina Faso au Tchad, décédé le 19 juin dernier à Ouagadougou, a été inhumé après un dernier hommage à lui rendu par les autorités administratives, politiques et religieuses du Sud-Ouest. Reportage Alassane Bani, Issa Kanana. C'est dans la cité de Bafouji, terre qu'il a vu naître dans les années 1952, que repose désormais l'ambassadeur Benoît Kambou, décédé le 11 juin dernier à Ouagadougou. Et c'est ici, à son domicile au quartier Djengele de Gawa, que le professeur est porté en terre. Benoît, je lui dis, c'est un baobab qui est tombé. C'est un grand vide qu'on ne pourra pas combler. Dans la famille, c'est l'homme qu'on voyait. Il aide tout le monde quand tu lui présentes tes problèmes, quand tu lui dis tes problèmes, il n'hésite pas. Bon, mais comme c'est Dieu qui en a décidé ainsi, on s'en tient à ça. S'en remettre à Dieu pour apaiser la douleur, et au-delà de sa famille, c'est tout le Burkina Faso qui pleure l'illustre disparu. Enseignant-chercheur à l'université de Ouagadougou, fondateur et membre actif du Forum pour le développement du Sud-Ouest, l'homme que tout le monde pleure aujourd'hui a par ailleurs occupé plusieurs postes de responsabilité dans l'administration burkinabé. Entre autres, directeur de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM, conseiller juridique à la présidence du Faso, premier président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale Ashkouroun. Le professeur sera ensuite nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso au Tchad en 2018, poste qu'il occupera jusqu'à son rappel à Dieu le 11 juin dernier. Le professeur Benoît Kambou laisse derrière lui une veuve, des orphelins et toute une famille inconsolable. Actualité hors du Burkina Faso, au Soudan, Omar El Béchir, déféré au parquet en charge d'affaires de corruption à Khartoum. D'après le procureur général, l'ancien chef de l'État soudanais devra également s'expliquer au sujet de suspicions de blanchiment d'argent et de financement de terrorisme. Il est également appelé à répondre du meurtre de plusieurs manifestants lors de la répression de la contestation populaire. Le président déchu est poursuivi par ailleurs par la CPI qui l'accuse de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre pour le conflit au Darfour. Le président déchu du Soudan, Omar El Béchir, a été conduit dimanche au parquet en charge des affaires de corruption à Khartoum, où il a été vu pour la première fois en public depuis sa destitution en avril sous la pression de la rue. Béchir a été conduit au parquet pour que lui soient présentées officiellement les accusations qui pèsent contre lui. Les principes du bureau du procureur ont été présentés à l'accusé, l'ancien président Omar Hassan Ahmad al-Bashir, et une accusation a été portée en vertu des articles 5 et 9 concernant la possession de monnaie étrangère, ainsi que l'article 6 concernant les ressources acquises illégalement. Samedi, le procureur général a précisé que M. Béchir devrait répondre de corruption et possession illégalement de devises étrangères. M. Béchir fait aussi l'objet de poursuites pour des meurtres de manifestants durant la répression de la contestation née en décembre. Porté au pouvoir par un coup d'État en 1989, M. Béchir a été destitué et arrêté par l'armée le 11 avril à Khartoum à la suite d'un mouvement de contestation inédit déclenché en décembre par le triplement du prix du pain. Retour au Burkina Faso, où la suspension du congrès du CDP fait la une de l'actualité dans les parutions de ce lundi. Les quotidiens font également écho du lancement de la machine électorale du candidat cadré Désiré Ouédraogo à Zignaré. La revue de presse porte la signature d'Abdoul Rasmane Zongo. Camouflet judiciaire du CDP relate aujourd'hui au Faso. Achille Tapsoba prend acte et le congrès est donc ajourné. La faute, explique l'observateur, est imputable au non-respect de l'article 32 des statuts qui stipule par exemple que le bureau politique national est composé de plus de 600 membres. Or, remarque aujourd'hui au Faso, l'actuel dépasse visiblement les 1000 membres. Une situation curieusement réconfortante pour Mamadi Kwanda,
qui exige la démission d'Edi Komboigo et compagnie, tantôt dans le journal Le Pays, tantôt dans Aujourd'hui au Faso, où il demande à Achille et consorts de rendre le tablier car pour lui, finit la récréation des oblazos du CDP. L'Express du Faso s'interroge. Le CDP entre impasse et liquidation proclamée. Par ailleurs, Achille Tapsoba souligne dans les éditions Le Pays, on veut nous forcer la main à reconnaître Kadri Désiré Ouedraogo comme notre candidat et pourtant il ne l'est pas. Pendant ce temps, note Aujourd'hui au Faso, Kadri Désiré Ouedraogo, après Bobo Dioulasso, foule avec réussite le sol de Zignaré, fief de l'ancien président Blaise Compaoré, et face à une marée humaine, affiche son ambition de briguer la magistrature suprême de 2020. Aucun sacrifice n'est de trop, affirme-t-il dans le quotidien, face au bonheur et à la dignité du Burkina Faso. Le pays, pour sa part, constate une forte mobilisation à Zignaré pour le meeting politique de Kadri Désiré Ouedraogo. L'observateur renchérit. Kadri Désiré Ouedraogo, affectueusement appelé Kado, lance sa machine combattante, sinon électorale, à Zignaré. Terminons en politique, confie Le Pays, où en matière de gouvernance au Burkina, le roc de roc s'effrite. Le président obtient 4,72 sur 10. Selon un sondage organisé du 1er au 19 juin, cette mauvaise note est due en grande partie au contexte général d'insécurité et à l'effet de mode des grèves sans arrêt. Pour Aujourd'hui au Faso, le président Roch Kaboré trébuche dans le périmètre du nom de ce sondage d'opinion initié par le CGD. Et pour finir tout sur cette actualité, la situation tendue à Banfora, la crise autour de la chefferie qui a dégénéré en affrontement depuis hier après l'intronisation d'un deuxième chef de canton. Le conflit oppose le fils du défunt chef de canton et son oncle qui revendiquent tous les deux la légitimité. Selon plusieurs sources, ces affrontements ont fait au moins 2 morts et des blessés. Les forces de l'ordre sont déployées dans la ville pour amener le calme. Et suite à ces événements, cet arrêté numéro 2019-014 portant suspension des activités relatives à la chefferie coutumière dans le canton de Banfora, le haut-commissaire de la province de la Comoé arrête donc article 1 en raison des troubles à l'ordre public liés à l'intronisation du chef de canton de Banfora. Il est procédé à la suspension de toute activité relative à la chefferie coutumière dans le dit canton pour compter de ce jour 17 juin 2019 jusqu'à nouvel ordre. Article 2, le directeur provincial de la police nationale de la Comoé et le commandant de la compagnie de gendarmerie de Banfora sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Et cette autre information, il s'agit donc d'un communiqué qui note que par ailleurs il est instauré un couvre-feu pour compter de ce jour 17 juin 2019 de 22h à 5h du matin sur toute l'étendue de la commune de Banfora et ce jusqu'à nouvel ordre. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Excellente suite de programmes sur la télévision du Burkina.